Nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons voir pourquoi est-ce que Paul a dû faire des voyages missionnaires, et le voyage le plus important de sa mission était le 3e voyage. Et dans 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 12, il dit: quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, bien que le Seigneur m'ait ouvert une porte, je n'avais pas l'esprit en repos parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. Voilà. Les aventures de Paul montrent combien il y a de la progression dans le christianisme. Ses voyages missionnaires, c'était que l'évangile n'est pas de limite à travers le monde, mais il a offert un espoir pour l'humanité en annonçant l'évangile. Quand on lit Acte 13 jusqu'à Acte 20, vous voyez les 3 voyages missionnaires de Paul. Et ici, 2 Corinthiens, chapitre 2 avec Acte 20, si vous comparez les deux, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Paul insistait tant à faire ce 3e voyage-là. Parce que Luc, qui a écrit Acte 13 jusqu'à Acte 20, avait assisté Paul dans son voyage missionnaire, en tant que médecin et chroniqueur, donc en tant que personne qui écrivait ce qu'il a vu avec Paul. Il a assisté l'apôtre Paul dans les soins et autres, mais Luc ne devient pas seulement son médecin attitré, mais devient son écrivain. Donc c'est grâce à Luc que nous pouvons comprendre les 3 voyages missionnaires de Paul, parce que Luc a écrit tout ce que Paul faisait et tout ce que Paul disait dans son évangélisation dans le monde. Il a accompagné dans toute la partie de ce voyage, jusqu'à la première captivité de Rome. Et là, on retrouve encore qu'il était proche de l'apôtre au cours de la 2e captivité, lors de son martyre. Luc a suivi Paul vraiment jusqu'au martyre. C'est pour cela que bientôt on verra le prochain film de l'apôtre Paul, où Luc assiste justement Paul dans tous ces moments où il est en prison, parce que c'est grâce à Luc que les lettres ont continué encore à avancer dans les églises. Donc, comme je disais, Acte 20 nous parle du 3e voyage de Paul. Son voyage missionnaire l'amène à Éphèse. Il fait passage en Cilicie et en Galatie. Donc Paul, en est arrivé à Éphèse, évangélise la ville d'Éphèse, fait un passage en Cilicie pour évangéliser, et aussi en Galatie, qu'on appellera après l'Épître aux Galates. C'est de là que l'église de Galatie s'est formée aussi. Il a rendu visite en Asie avant la Macédoine, en Achaïe. Il voulait d'abord se rendre à Jérusalem pour la Pentecôte, et le but de son voyage était de collecter des fonds pour les chrétiens de Jérusalem qui souffraient de famine et de pauvreté. Pourquoi? Parce que les Juifs, à un moment donné, dès qu'ils ont vu que le christianisme a pris de l'ampleur sur Jérusalem, plus personne n'avait droit de nourriture ou d'aide à manger, comme on fait le mardi ici, parce que le christianisme a pris de l'ampleur et le judaïsme perdait de sa valeur. Donc, si tu étais chrétien, tu n'avais plus droit à une aide alimentaire. Tu étais exclu exactement de l'aide alimentaire. Donc c'est pour ça que Paul a collecté des fonds à travers d'autres pays pour pouvoir acheter et pouvoir aider l'église de Jérusalem à pouvoir manger, à pouvoir partager le pain et le vin pour la Sainte Seine, à pouvoir faire tant de choses. Le but de son voyage, donc collecte de fonds, Paul a fait son achèvement de son travail à Corinthe. Paul s'est arrêté à Corinthe
pour faire son travail. Pourquoi? Parce que Corinthe a été la plus grande église où les chrétiens se sont réunis. C'était une très grande église de près de 200 à 300 personnes quasi rassemblées. Et c'était la plus grande dans laquelle il avait confiance et dans laquelle il voulait savoir comment est-ce que l'église se comportait, parce qu'il cherchait après Tite dans son voyage pour savoir comment l'église de Corinthe se portait. Les églises de Macédoine ont contribué à la collecte en dépit de pauvreté. Ils montrent la consécration, de l'amour pour les autres croyants, de la joie et de l'aide aux personnes. Donc ce sont des païens convertis qui aident des chrétiens qui sont dans le besoin. Paul avait poussé les Corinthiens aussi à être la source de motivation comme les Macédoniens. Mais il demande d'honorer leur engagement de faire une collecte pour l'église de Jérusalem. Donc Paul a demandé à Corinthe aussi de pouvoir aider Jérusalem dans le besoin financier pour acheter de la nourriture pour les Juifs qui étaient devenus chrétiens. Dans son voyage, Luc parle brièvement du troisième voyage missionnaire. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, comme on a vu, il nous donne des informations à propos de l'arrêt de Paul à Troas pour évangéliser, mais son désir était d'abord de voir Tite pour avoir un rapport de l'église de Corinthe. Il voulait savoir que se passe-t-il à Corinthe, parce que j'ai écrit à l'église de Corinthe, je n'ai pas eu de réponse, et 2 Corinthiens est la deuxième lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, qui a été un petit peu sévère à un moment donné, mais il ne s'était pas rendu compte que l'église de Corinthe était en train de s'agrandir. Lui, il pensait que c'était en train de se détruire, mais elle s'agrandissait de plus en plus. Et Paul, après, a été content de voir les rapports de Tite, parce qu'il voyait comment l'église était en train de s'agrandir. Donc Paul était en premier l'évangélisateur, trouver un terrain qui était connu pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'appuis. En 2 Corinthiens, on voit que Paul est d'abord à la recherche de Tite, qui était aussi un grec converti. Il a fait partie des personnes de confiance de Paul pour la collecte de l'église de Jérusalem, et n'ayant pas trouvé Tite à Troas, il part pour la Macédoine, pensant trouver Tite, et il découvre Tite justement en Macédoine et reçoit des bonnes nouvelles transmises par les Corinthiens. Donc Tite savait que l'église de Corinthe fonctionnait très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les Corinthiens se développer eux-mêmes, et lui était parti en Macédoine pour que l'église là-bas aussi se remette en ordre dans le Seigneur. Paul était fort tracassé quand il est arrivé à Troas, parce qu'il pensait voir Tite là-bas, mais Tite n'y était pas. Donc c'est en Macédoine que Paul a vu Tite. Et pourquoi la Macédoine? Parce que Paul, on voit dans les Actes des Apôtres, qu'il a eu une vision d'un Macédoine, qui lui est apparu en disant « Nous avons besoin de toi ». Et Paul voulait partir tout de suite en Macédoine, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Pour quel motif? Pour le motif que la vision qu'il a eue était juste, que la Macédoine avait besoin de Paul, mais de 2, c'était une vision aussi que le diable avait pu profiter pour dire à Paul « Ne passe pas par Éphèse, mais va directement en Macédoine pour ne pas aider les Éphésiens ». Donc, le Saint-Esprit l'en a empêché. Et par après, Paul est comme parti en Macédoine, parce que le Saint-Esprit l'avait guidé d'aller vers la Macédoine. La collecte en faveur des pauvres de l'église, l'église mère qu'on appelle ça, de Jérusalem, Paul mobilise son énergie, exprime combien il a de relations intimes avec cette église-là. Il n'a certainement pas la même valeur symbolique pour les apôtres de Jérusalem, mais pour l'église d'Achaïe, la Macédoine d'autre part aussi. On peut noter que ce que Paul a fait dans l'évangélisation, apporter l'évangile dans d'autres pays,
les portes ouvertes du Nouveau Testament sont uniquement les occasions que le Seigneur nous offre et ne sont pas forcément l'expression de sa volonté. Pourquoi? Parce que Paul, vis-à-vis de la résolution qui était de rétablir le problème de l'église de Corinthe, la gestion des problèmes était plus importante que l'occasion de prêcher l'évangile à Troas. Le problème est que, quand on apporte l'évangile quelque part, on forme des disciples. Ces disciples vont prendre des responsabilités à gérer l'église. Mais quand il y a un conflit, il faut que le fondateur débarque dans l'église, gère le conflit qu'il y a dans l'église, avant d'apporter un message de l'évangile. Parce que si on apporte le message de l'évangile et qu'on règle le problème par après avec l'évangile, ça ne va pas aller. C'est pour ça que le Saint-Esprit fait toujours comprendre qu'il est temps de gérer d'abord le conflit avant d'apporter le message de paix. Quand le conflit est géré, on peut apporter le message de paix au niveau de l'Église. La porte qui était ouverte à Troas représentait une occasion préparée par Dieu, la sorte que Paul désirait et pour laquelle il priait aussi d'aller là-bas. Mais il était si accablé et très fatigué par la situation de Corinthe, parce qu'il avait des difficultés à se concentrer sur l'occasion sur laquelle il pouvait aller annoncer l'évangile. Puisque l'église de Corinthe avait eu à un moment donné un conflit, il était tellement tracassé par ce conflit qu'il voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Et c'est pour ça qu'après Tite lui a ramené un bon rapport en disant que le conflit a été géré, il n'y a plus de problème à ça. Paul avait une grande préoccupation pour l'église de Corinthe. Plusieurs questions lui soulevaient l'esprit. Le problème de savoir si il y avait encore de l'amour dans l'église, et est-ce que l'église est-elle en train de suivre de faux apôtres, ou elle était dans le découragement et il fallait que Tite quitte la Macédoine pour aller voir les Corinthiens et remettre les choses en place. Paul, à un moment donné, s'est retrouvé au niveau charnel. Le Saint-Esprit essayait de le guider et d'aller là où il devait aller, mais Paul était tellement pris par ce problème qu'il y avait à Corinthe et il voulait absolument le régler au plus vite. Mais le Saint-Esprit lui disait d'aller quelque part pour aller annoncer l'évangile et encore aller sauver des âmes. Quand Paul se trouve à Éphèse, tout au long de sa vie, dans les Actes des Apôtres, on nous renseigne sur les activités et même sur les indications que Luc a écrites sur l'occasion qu'il faut reconnaître que le texte renferme une documentation irremplaçable. Quand on lit tous les Actes des Apôtres, du chapitre 13 au chapitre 20, on voit qu'il y a des documents qui sont irremplaçables. Dans le sens que comment Paul a apporté un message d'évangélisation à lui tout seul, avec quelques compagnons qu'il avait avec lui, et qui l'ont aidé à pouvoir faire grandir une église. Une église sont des personnes rassemblées, tous dans le même nom pour le Seigneur. Et dans les Actes des Apôtres, Paul dit même à un moment donné, dans son troisième voyage, que quand il va quitter Corinthe, ou quand il va quitter Éphèse, quand il va quitter la Macédoine et autres, il leur dit toujours: faites attention qu'il y a des loups qui vont venir vous dérober et vont venir vous séduire à ne plus entendre la vérité de l'Évangile. Et Luc, lui, donne beaucoup d'informations au sujet du voyage de Paul. Il donne des informations sur les lieux de visite, les gens qu'il a rencontrés, les combats, les épreuves, connaître sa pensée dans son voyage missionnaire. Paul a atteint son but apologétique de sa vie missionnaire. L'apologétique, c'est faire des ponts, c'est-à-dire que nous allons dans un endroit
où ils ne connaissent pas Dieu comme nous le connaissons, et nous devons leur apporter un message en disant, voilà, vous êtes des Grecs, vous aimez des dieux, vous avez vu tout ce qui s'ensuit, et là j'ai vu qu'il y avait un Dieu inconnu, et c'est l'occasion d'aller apporter un message de l'évangile. Apologétique veut dire apporter un message, apporter quelque chose qui rapporte l'évangile. Et dans son voyage missionnaire, on sait que Paul a subi des choses, qu'on lui a même volé son argent à un moment donné, qu'on l'a battu, et il a dû marcher des kilomètres à pied pour arriver aussi à d'autres villages. On ne s'imagine pas son voyage missionnaire, il a fait presque comme Jésus-Christ a marché le long de kilomètres à pied. Paul a fait la même chose, il a pris quelques bateaux, mais le bateau coûtait tellement cher et l'offrande qu'il avait coûtait trop cher pour payer le bateau, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tout à pied. J'ai pas les cartes ici pour vous montrer les kilomètres qu'il faisait à pied, mais c'était énorme. C'est comme si vous faites par exemple Liège-Bruxelles à pied, vous allez voir c'est quoi marcher 100 km à pied pour arriver à un but. Donc Paul était venu à Éphèse, alors qu'Apollos était à Corinthe, mais bientôt Apollos allait quitter Corinthe pour aller plus loin. Ça, on voit dans les Actes 20, verset 16, et 1 Corinthiens 16, 8, où on voit que Apollos veut quitter Paul pour faire son évangile à lui et faire ses disciples. Et parce qu'on voit aussi dans les voyages de Paul que Barnabas a quitté Paul, Apollos a quitté Paul, beaucoup quitté Paul parce qu'à un moment donné, Paul allait beaucoup trop loin dans son enseignement et voulait former des disciples et les autres disaient on a une église, on reste ici, on ne bouge plus. Paul a été dans l'impossibilité de célébrer la Pâque à Jérusalem, mais son désir était d'arriver à temps pour aller pour la Pentecôte. Il a avec lui les dons des églises d'Asie, de Grèce, un compte rendu pour la difficulté de Jérusalem. Donc Paul a raté, première chose, la Pâque, parce que lui, intérieurement, était encore resté religieux, pharisien. Il aimait encore célébrer la Pâque comme on célébrait avant, il aimait bien célébrer la Pentecôte comme on célébrait toujours la Pentecôte comme avant. Il avait toujours ce truc intérieur en lui qui était resté. Et pour lui, c'était important de célébrer la Pâque et la Pentecôte. Mais malheureusement, dans son voyage missionnaire, il a été retenu par certains qui l'ont vu, ont été contents de le voir. Et à ce moment-là, on voit que Paul a dû rester et voilà qu'il a été empêché. Et le verset 16, dans 2 Corinthiens chapitre 2, dit « Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifiée. » Il veut dire que l'absence d'escale qu'il devait faire à Éphèse pour aller vers Jérusalem, il a été retenu. Paul voulait être à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, soit 35 jours plus tard, après l'allusion à une célébration pascale, donc célébration de la Pâque, à Philippe, et dans l'affrontement à venir, la loyauté de Paul à l'égard de la réalité juive est révélée par l'écrivain qui dit « S'il lui était possible d'aller à Jérusalem pour au moins fêter la Pentecôte », on précise qu'il y a eu de l'incertitude dans la durée du voyage. C'est pour ça qu'il a écrit ça à Corinthiens, qu'à cause d'eux, il est retenu et a raté, après 35 jours qu'il était là-bas, pour passer la Pentecôte. Parce qu'il devait remarcher tout à pied jusqu'à Éphèse, reprendre le bateau pour aller jusqu'à Jérusalem, et de Jérusalem marcher jusqu'au temple, là où il devait aller fêter la Pâque et la Pentecôte. Paul passe délibérément devant Éphèse. Il craint qu'une visite dans cette ville prenne trop de temps. Parce que les Éphésiens, quand ils voyaient Paul,
voulait toujours le retenir, parce qu'il voulait toujours savoir toujours plus sur l'évangile. Tout ce qu'on sait sur Apollos, et ce que Paul désirait, c'était de voir des leaders, de voir des pasteurs, de voir des responsables, afin que l'instruction de la voix de Dieu soit bien enseignée. Mais durant son voyage, il envisage de partir pour la Macédoine. Et 2 Corinthiens montre que Paul a remis sa visite plus tard, parce que le problème de Paul était que Apollos n'a pas tenu parole d'aller rendre visite à la Macédoine. Apollos dit à Paul, je vais en Macédoine, et Apollos n'a pas été. Apollos est resté là où il était. Donc Paul était tracassé pour ça, il fallait que l'enseignement soit donné et qu'on ait des nouveaux serviteurs de Dieu. Parce que Dieu donne des serviteurs. Le serviteur est responsable devant le Seigneur qui l'envoie et non devant un homme. Ce que nous comprenons, c'est que Apollos est parti à Corinthe sans mettre en avant le Saint-Esprit et peur d'attiser la rivalité. Donc ce qu'il avait, il veut rester à Corinthe et peur qu'il y ait une jalousie de son état de responsable en tant que responsable d'église. Donc, le voyage missionnaire se termine brillamment après un séjour à Éphèse. Donc Paul a dû rester à Éphèse et continuer le travail d'Apollos. Il avait terminé le travail, a parcouru des kilomètres et absent pendant des mois à son retour à Éphèse. Paul voit les prodiges remarquables de Dieu qu'il accomplit. Cela mit Paul dans la joie et l'encouragement. C'est pour vous dire que combien de fois, quand on met les choses dans les mains du Seigneur, nous sommes heureux nous-mêmes parce que nous voyons comment Dieu opère, comment Dieu agit. La collecte que Paul voulait faire pour Jérusalem, à quoi sert vraiment cette collecte? On parle que ça doit faire pour la visite, afin de pouvoir apporter une aide financière à Jérusalem. Une responsabilité pour l'Église. Il parle des réunions d'église. Il mentionne des responsables dans le cadre de l'équipe de Paul. Il écrit depuis la Macédoine, espérant de recevoir la générosité des églises pour encourager les croyants de Corinthe pour une communion fraternelle. Dans son 3e voyage, Paul veut recueillir des fonds d'argent pour les chrétiens pauvres de Jérusalem. Les églises de Macédoine ont contribué à cette collecte. Pourquoi? Parce qu'au monde d'aujourd'hui, nous avons des pensions, pensions alimentaires, pensions de veufs, pensions de veuves, pensions d'incapacité de travail. On a toujours quelque chose. On a le CPS, on a le chômage, on a des aides de sécurité sociale, qu'on appelle ça. Nous avons ces aides-là dans le monde d'aujourd'hui. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas. Si tu étais une femme veuve et que tu étais chrétienne, pour les Juifs, tu pouvais mourir là où tu étais parce que tu n'avais pas droit à manger de repas juifs. Tu n'avais aucun droit. C'était comme ça. C'était la loi que les Juifs se faisaient eux-mêmes. Et quand on voit dans 1 Corinthiens 16, versets 1 à 3, il parle de ce qu'il doit faire pour sa visite, afin de pouvoir apporter à Jérusalem une aide financière. Il est celui qui a une responsabilité pour l'Église, qui parle de réunion d'Église. Il mentionne des responsables dans le cadre de Paul. L'instruction que Paul révèle sont des principes bibliques, touchant la question délicate des dons et des demandes d'argent. Mais l'abus d'argent dans ce domaine sont nombreux, même dans le milieu chrétien. D'un côté, les œuvres des individus utilisent le moyen de publicité, de pression indigne du Seigneur, et de l'autre, se creuse de plus en plus entre l'Église et les frères dans les pays pauvres qui manquent l'essentiel,
C'est-à-dire que des fois, on parle d'argent dans l'Église, mais beaucoup ont profité d'approfondir pour leur propre poche et non pas pour aider les pauvres qui sont dans le besoin. Aussi, la collecte que Paul demande pour les chrétiens à Jérusalem était pour ceux qui souffrent, il dit bien, qui souffrent de famine et de pauvreté. Il leur parle que chacun mette de côté. Il parle de riches et pauvres. Paul ne voulait pas que tout se fasse en dernière minute, mais que chacun mette avec joie de faire un don sérieux, avec cœur. L'argent ne devait être jamais donné à une seule personne. Paul a fait comprendre qu'il ne voulait pas être seul pour le transport de l'argent. Il devait faire un choix de personne qui serait chargée de transmettre la somme collectée pour Jérusalem. Et là, ça devenait difficile. Ça devenait difficile dans le sens où Paul se dit, mais comment et qui je vais mettre quelqu'un qui va pouvoir m'aider à transporter l'argent? Parce que quand vous avez de l'argent qu'on vous donne, il faut avoir vraiment confiance à la personne qui va aller apporter cet argent dans l'église de Jérusalem. Parce que nous avons eu affaire une fois à Judas, qui lui était le trésorier, et malgré tout, il aimait bien l'argent, et même a fait une remarque à Jésus en disant « Regarde le parfum qu'elle t'a versé, ça vaut autant de dinars. » Mais Jésus a dit « Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est dont la personne a donné pour le besoin de l'autre. » Quand Paul est en Macédoine, Paul prévoit de rendre à Éphèse, d'Éphèse à Jérusalem, en passant par la contrée grecque de Macédoine, la région nord d'Achaïe, la région sud. Il avait un projet qu'il écrit 3 épîtres. Il rédige après les apôtres de la Macédoine, 2 Corinthiens, Romains, pour expliquer le projet qu'il avait. Sans nul doute, il accosta à Néapolis, l'intérieur jusqu'à Philippe, il rencontre Tite et fait de grandement encouragé par les nouvelles reçues de Corinthe. Fréquemment en voyage, Paul explique des choses qu'il a vécues. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. Donc il a connu, en prenant le bateau, les vents qui ont commencé à souffler, les vents qui se sont élevés, le bateau qui a failli couler. Il était en péril de la part des brigands. Des brigands l'ont menacé de mort pour avoir l'argent qu'il transportait pour Jérusalem. En péril de la part de ceux de ma nation, donc même des frères en Christ l'ont même trahi en disant « Regarde, cet homme-là apporte de l'argent » et les brigands ont profité pour lui voler cet argent qu'il lui apportait pour Jérusalem. En péril de la part des païens, en péril de la part dans les villes, dans le désert, sur la mer et parmi les faux frères. Donc, on peut demander, même à cette époque-là, les chrétiens entre eux commençaient encore à avoir des faux frères. Seulement de ville en ville, Paul dit que l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas pour moi, mais c'est une chose précieuse que j'accomplis ma course avec joie. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur, c'est d'annoncer la bonne nouvelle et la grâce de Dieu. La foi permet de pouvoir avoir de l'aisance dans un monde parfois séduisant par la beauté, mais blessé par le mal, et c'est là qu'on voit l'œuvre de Dieu qui agit. Le Saint-Esprit avertit Paul qu'il serait emprisonné et devrait subir de souffrances
Paul tient à respecter sa vocation jusqu'à la fin, malgré les difficultés, malgré les dangers, malgré ce que Paul a pu imaginer, tout ce qui aurait été difficile dans la région avec l'Évangile, mais sa foi était de faire comprendre ce que le monde vit. Si vous vous souvenez du film qu'on a vu de Paul, à un moment donné, il a été jusqu'à la prison. Et deuxième partie de Paul, on voit que Paul en prison, à un moment donné, perd un peu la foi, est découragé, mais malgré tout, il continue à persévérer. Nous devons être fermes et convaincus que la parole de Dieu n'a pas seulement été préservée pour nous présenter un recueil de documents historiques. La Bible n'est pas un recueil d'histoire. Ce n'est pas non plus une étude géographique, mais c'est pour nous fournir un précieux manuel où on peut apprendre à vivre d'une façon comment honorer le Christ. La Bible nous sert à comment honorer le Christ. Les voyages de Paul qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, on peut annoncer l'Évangile facilement. Grâce à l'Internet, grâce à plein de choses que l'on a, mais à cette époque-là, c'était à pied, tu devais marcher, le désert, sans eau, sans manger, sans rien, et tu devais vivre dans des situations difficiles. Jusqu'à même que des gens, des brigands viennent te voler ce dont tu avais pour aider tes frères et sœurs en Christ. La vie et le voyage de Paul montrent des épreuves, comment il endure les épreuves. Paul montre aussi comment est-ce que c'est le voyage missionnaire de Dieu et d'être sur la bonne voie aussi dans le voyage de Dieu. Et à la fin de chaque section que l'on lit, nous avons déjà rassemblé des éléments qui sont sociologiques, ce qui veut dire comment est-ce qu'on vit dans notre partie sociale de l'Église et l'évaluation sociale de notre Église. Comment est-ce que nous aidons les autres et comment est-ce que les autres viennent à nous pour demander de l'aide, pour manger, de l'aide pour boire. Je parle bien des aides de nourriture. Paul, dans son voyage missionnaire, a fait sa théologie de la croix. Les communautés doivent être chrétiennes, solidaires et ordonnées. Ce qui veut dire que être chrétienne, nous devons croire à la résurrection de Jésus-Christ. Deuxième chose, nous devons rester solidaires les uns envers les autres. Ordonnés, ça veut dire si vous avez un engagement dans l'Église, vous êtes dans les ordres de Dieu et vous devez continuer à faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Et non pas jouer avec le Seigneur en disant j'ai un titre, je suis diacre, je suis pasteur, je suis ceci. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Il demande que tu fasses ton travail de ce qu'il t'a demandé de faire. L'un des aspects les plus importants de la conception, c'est l'autorité apostolique de Paul. Comment est-ce que Paul a montré son autorité en tant qu'apôtre? Sa conscience qu'il avait envers l'Église, la révélation qu'il avait pour l'Église. Paul a voulu attaquer le problème de l'Église sur la révélation du plan du salut. Il a fait face à des problèmes de déformation de l'Évangile. Pourquoi? Parce que quand on parle du salut au niveau de l'Église, on voit qu'il y a des problèmes de déformation de l'Évangile. On déforme l'Évangile face à ce qu'on a appris sur le salut. Le salut, rappelez-vous bien, c'est que nous sommes rachetés par la grâce de Dieu à travers le sacrifice de Christ. Si on accepte et que l'on croit de tout son cœur que Christ est mort et ressuscité d'entre les morts, nous sommes sauvés. Mais si on croit seulement partiellement comme ça que Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts,
on va payer des conséquences très dures. Donc il est temps de bien se dire que Christ est notre seul unique Seigneur. L'apôtre Paul a persévéré dans la qualité de servir Dieu. Il a été un grand missionnaire. Sa relation avec les chrétiens a été de venir en aide à leurs besoins. Il a construit de relations solides et de partage mutuel. Paul a été satisfait d'avoir servi Dieu dans plusieurs domaines. L'attitude face à l'argent a préoccupé beaucoup de chrétiens, mais il a évalué de remettre dans l'œuvre de Dieu. Les chrétiens avaient peur de donner leur argent, et on peut comprendre encore aujourd'hui qu'on a peur de donner notre argent, parce qu'il y a eu tellement de faux prophètes, de faux apôtres, de faux enseignants, qui ont profité de l'incrédulité de certaines personnes qui n'ont pas compris que l'argent que l'on donne, c'est pour l'œuvre de Dieu, ont profité du système, et c'est de là que les chrétiens ont eu peur. Et Paul a fait comprendre que l'argent que eux donnaient, c'était pour aider leurs frères en Christ dans un pays où il était impossible de pouvoir se nourrir, parce qu'ils étaient chrétiens. La compréhension du besoin dans l'Église est pour Paul de s'aider les uns les autres. Il a demandé le droit d'avoir un soutien financier de l'Église de Corinthe, parce que c'était la plus grande Église et qui pouvait aider justement les autres à faire le travail de Dieu. Nous allons prier pour conclure.